Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine. Et oui, c'était une semaine spéciale sur la sanctification, une semaine pour te sanctifier. Et je crois que pour certains d'entre vous, ça a amené vraiment de vrais déblocages, de vraies prises de conscience, de vraies révélations. Et surtout, ma prière est que ça ait amené ce désir de se sanctifier, de marcher en ordre avec le Seigneur. Si vous nous écoutez sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que cette semaine a produit en vous. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vos yeux sont ouverts? Est-ce qu'il y a eu un temps de repentance? N'hésitez pas à nous écrire. On aime savoir ce que le Seigneur a fait dans vos vies au travers des émissions. Et aujourd'hui, on va parler de la repentance parce que oui, notre éternité peut être en danger si on ne passe pas par la repentance, la vraie repentance. Et je termine avec mes amis Omer et Frank. Le même trio. Le même trio. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Ça va? Tu souris bizarrement. Tout va bien? Je sais pas pourquoi j'ai le mot book dans la tête. Oh, c'est parce qu'on est en noir, ça. Le double book. On est là les deux, Evelyne. C'est terrible, hein? On s'est même pas parlé. Non. Ah, mais c'est quand même drôle, comment est-ce qu'il y a toujours quelqu'un en blanc? Il n'y a pas eu d'hiver cette semaine. Non, c'est vrai, c'est on a blanc, fait noir ou blanc. Ouais, c'est vrai. On a été Un peu un peu de bleu quand même, oui, ouais. c'est ça. Wow. Bon, comme quoi, il y avait un dress code, mais on n'a pas tous eu les mémos pour les bonnes journées, j'ai l'impression. Non, mais c'est le même esprit. Je pense que par nos couleurs, Dieu est en train aussi de passer un message. Oh, tu veux dire que c'est prophétique, peut-être? Qui sait? En tout cas, Omer, Nous laisserons le Saint-Esprit interpréter. après ton illustration de la tour de Pise d'hier, on s'attend à une illustration exceptionnelle. Tu fais vachement bien la tour. Ouais. Ah, les gens n'ont pas vu. Tu peux refaire la tour, s'il te plaît, Omer? Allez, Il a vraiment un talent, croche, hein, là. il a un pense. talent de mime. Ah ouais. Mais il faut vivre une vie chrétienne, redressée. Bien droite. Redressée, bien droite. Allez, Omer, je te laisse tout de suite la parole puisqu'on commence cette émission avec notre pensée du jour. Dimanche passé, je terminais ma prédication avec ce fameux texte de Hébreux, chapitre 3, le verset 15. Je suis étonné que ce texte, encore une fois, est adressé non aux païens, mais à l'Église et aux chrétiens. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parfois, nous entendons la voix de Dieu et nous vivons un certain style de vie dont nous avons parlé pendant toute la semaine, mais nous endurcissons nos cœurs en nous donnant plein de raisons, en mettant notre repentance à demain, en rationalisant les choses. Ouais. Alors qu'au fond de nous, nous savons la vérité, tu sais la vérité au fond de toi, et ou parfois en devenant Hérodias pour le prédicateur, qui n'aimait pas Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui disait la vérité. Mais la vérité, c'est qu'à la fin de la journée, c'est ton éternité, en fait, avec laquelle tu joues. Parce que la vie chrétienne ne consiste pas à venir un jour à l'église, j'accepte Jésus, et puis je retourne vivre ma vie dans tout ce que je faisais avant. Non. Jésus doit être notre sauveur et notre Seigneur. Si Jésus est seulement ton sauveur, ton salut, il a un problème. Parce que tu ne pourras pas vivre une vie d'obéissance. Et beaucoup de gens, comme Michael le disait si bien ce week-end de la Pentecôte, vont s'éveiller dans l'éternité, pensant que le Seigneur leur dira « Bon et fidèle serviteur ». Et le Seigneur Jésus dira « Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu ». Connaître, c'est quoi? On n'a jamais eu de communion. Tu as vécu ta vie comme tu voulais. Tu as vécu ta vie dans tes péchés. Oui, je sais que ce n'est pas des choses populaires aujourd'hui, mais beaucoup de gens sont en danger. En danger d'abord de s'éloigner complètement du Seigneur pendant leur vie sur la terre, et ils sont aussi en danger d'arriver un jour devant le Seigneur, et le Seigneur te dira « Je ne t'ai jamais connu ». Je vous invite à lire l'évangile de Matthieu, où Jésus est très clair dans toutes ses paraboles, et Jésus explique comment le jugement va se passer, etc. Dieu nous donne encore le temps, et il te dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que ce que tu es en train de vivre, là, faire présentement, c'est un péché. Tourne-toi vers Dieu, car aussi longtemps que tu as envie, c'est un signe de la grâce de Dieu que Dieu t'invite à te réconcilier avec lui,
à abandonner ta vie de péché. Et je m'adresse autant à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Je m'adresse à ceux qui sont dans l'Église et qui servent. Et je m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Les exigences de Dieu sont les mêmes pour tout le monde. Dieu n'a pas d'enfants favoris. Il a des enfants qui font sa volonté. Aujourd'hui, cette porte est ouverte. Ce message, il est très clair. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il arrive un moment donné dans l'endurcissement où tu veux te retourner comme Ésaü pour aller demander encore, comme il est parti voir son père, pour dire « bénis-moi ». Et puis il était trop tard. Il y a un moment où il sera trop tard. Parfois, quand tu joues avec le péché va endurcir ton cœur et te repentir, ça a quelque chose quasiment de l'impossible. C'est arrivé à plusieurs personnes qui ont connu Dieu et parfois qui ont juste, à la fin, abandonné les voies du salut. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais tourne-toi vers Dieu, car il est miséricordieux et capable encore de te pardonner. Amen, amen. Pendant que tu parlais, j'avais une image, parce que j'ai l'impression que peut-être certains, vous nous trouvez durs cette semaine. Vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont durs? C'est presque du légalisme. Mais j'avais cette image d'un fleuve. Vous savez, un fleuve tranquille, paisible. Et quelqu'un est sur un radeau, bien tranquille, allongé, le soleil est là, les oiseaux chantent, et le fleuve est paisible et il se laisse porter. Et c'est un peu ça, la vie. On se laisse porter sur le radeau. Mais moi, je suis sur le bord du fleuve, et je sais que plus loin, il y a des rapides. Et il y a une chute, et que si tu vas là-bas, tu vas mourir. Est-ce que c'est méchant de ma part? Est-ce que c'est dur de ma part de te dire « Attention, rame, change de direction, si tu continues dans cette direction-là, tu vas droit à la mort ». Est-ce que c'est méchant ou est-ce que c'est de l'amour? Je crois qu'il n'y a rien de plus méchant que de te laisser continuer à naviguer sur ce radeau en sachant pertinemment ce qui va t'arriver après. Mais au contraire, du bord du fleuve, je vais te crier « Sors tes rames! Rame, va à droite, il y a une embranchure là! Sors tes rames et rame! Repens-toi, repens-toi, repens-toi !» Et si tu prends cette embranchure du fleuve, tu vas éviter les rapides, tu vas éviter la chute, tu vas éviter la mort et tu vas vivre. Je crois que c'est vraiment par amour qu'on a décidé de faire cette série. C'est par amour qu'on a voulu, oui, peut-être mettre en avant des thèmes qui font pas plaisir dans l'Église, qui sont peu abordés. Et peut-être par moments vous vous êtes dit, mais c'est dur. Mais c'est la parole qui a été prêchée. Je pense qu'on n'a jamais lu autant de versets que cette semaine dans Bonjour chez vous. C'est la parole qui a été prêchée. Parce qu'en fait, quand je lis la Bible, mais je vois ça partout. Ouais. Je vois ça partout. Et je le vois de l'Ancien au Nouveau Testament. De Genèse à Apocalypse, on parle de ce thème-là. Regarde la quantité de messages prêchés aujourd'hui dans l'Église francophone, parce que c'est ça dans lequel on est principalement, qui sont tournés vers faire de toi un champion. Et va me trouver vraiment dans les épîtres que Pierre a écrit, Jacques, Jean... Montre-moi toute la quantité de versets qui sont là, qui sont tournés vers ça, versus la quantité de versets qui t'éveillent à l'éternité, à la vie qui est courte, au fait d'être dans la lumière, car il est lui-même lumière, être... Toutes ces choses qui sont... Aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, c'est quand tu lis les épîtres et tu les lis avec un cœur ouvert, tu te dis, mais en fait... J'entends pas beaucoup de messages sur ces choses qui sont tellement présentes, elles, dans toutes les épîtres. Et on essaie de rééquilibrer parce que, vous savez, il y a des degrés. Il y a des personnes qui peuvent se dire, comme tu dis, ça semble dur. Il y en a pour qui, vraiment, vous vivez une vie de sanctification. Merci Seigneur. Alléluia. Vous continuez sur votre course et puis on y va, on est encouragé. Et tu te dis, merci Seigneur parce que je suis dans cette position-là aujourd'hui où j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a rien entre toi et moi. Et c'est génial parce que peut-être il y a 6 mois ou 2 ans, tu n'étais pas là, mais aujourd'hui tu l'es. Et là, tu peux être... à Dieu. Merci Seigneur. Oh, le ciel est ta destination, tu t'en vas vers là. Mais pour d'autres, ils étaient là, ils ont accepté, le cœur s'est endurci. Et là, ils sont rendus à un stade où est-ce qu'ils veulent trouver l'excuse de pouvoir demeurer dans la chose dans laquelle ils font. Mais si aujourd'hui, on n'est pas en train de sonner l'alarme, dans 2 ans, tu vas être rendu beaucoup plus loin encore. Oui. Et il y a même, et la Bible dit, il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ont tourné leur regard vers les choses de ce monde. Ils sont endurcis par rapport à l'esprit qui est en train de travailler en eux. Et ils ont même méprisé le Fils de Dieu et l'œuvre de Jésus au point de
piler, comme de marcher sur l'œuvre de la croix, pensant qu'il... Non, les amis, ce qu'on est en train de faire, je prie que ça demeure dans chacune de nos vies, toute notre vie, qu'on ait cette pensée de se tourner vers Dieu, de dire, je suis ton enfant, je suis pas en train de me penser comme un petit ver de terre qui vaut rien, non, je suis ton enfant, oui, absolument, tu m'aimes, tu as fait de moi ton temple, mais que la crainte de Dieu, vous savez, c'est ça, c'est de toujours se dire que celui qui se croit être debout, qui ne prenne garde de ne tomber. Et quand j'ai parlé, je vais pas dire, mais un homme de Dieu vraiment inspirant, extraordinaire. Un homme de Dieu qui encore aujourd'hui porte du fruit extraordinaire. Quand il me parlait, il me dit, Frank, à tous les matins, je prie. Et je suis devant le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur, que mon cœur ne s'éloigne jamais de toi, c'est un homme de Dieu, les amis, mais il a gardé cette crainte et ce désir de se dire, j'en ai vu trop qui se sont égarés. Ça. Il y en a eu trop avant moi qui ont eu du succès. Il y en a eu trop qui ont marché avec toi et qui, à la fin de leur vie, dans les dernières décennies, se sont éloignés. Et aujourd'hui, on a peur de où est-ce qu'ils sont dans l'éternité. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on puisse se dire non, qu'on garde les yeux fixés sur Jésus et que jusqu'à la fin, on garde ce cœur de se dire, Seigneur, même je sais qui je suis, j'ai mon identité, je marche par l'Esprit, je vis pas dans le péché, mais je veux juste toujours garder ce cœur de Seigneur, s'il te plaît. Je veux pas m'éloigner de toi, je veux... Et ça, c'est une clé énorme. S'humilier devant la grandeur de qui il est et devant à quel point notre chair peut être faible, comme Homère l'a si bien expliqué. La chair veut se manifester et qu'on puisse vraiment demeurer dans cette attitude de Père, on a besoin de toi et qu'on veut pas être cet exemple duquel les gens diront, regardez comment il a fini, il a bien fait, mais regardez, non, la fin vaut bien mieux que le commencement et de comment tu auras couru ta course. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et on va prier ensemble, mais c'est le désir de notre cœur, c'est qu'on puisse demeurer dans cet état d'esprit. Amen. Alors aujourd'hui, si c'est ton cas, et tu te dis, je me reconnais, je suis dans le 2e, 3e degré. J'ai vraiment accepté quelque chose dans ma vie, un péché. Je vis dedans. Et je me suis même créé des excuses et j'ai trouvé des versets et des passages de telles personnes dans la Bible qui fait que moi, je me dis que je peux continuer dans ça. Aujourd'hui, si tu es dans cette dimension de vie spirituelle, que le cri de ton cœur soit celui de dire, Seigneur, je te demande pardon et s'il te plaît, fais-moi grâce, je veux me détourner de ça. Je peux plus tolérer ça, je peux plus accepter ça. Que ta crainte, Dieu, soit dans mon cœur comme elle l'a été au tout début quand je marchais avec toi. Que la crainte remonte, j'ai besoin, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance où on dit non, c'est fini, je suis tombé dans le piège. En fait, il parlait, Homère, Evelyne, Frank, cette semaine. Je me suis rendu compte que je suis tombé dans le panneau, dans le piège du diable. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu te défais du filet de l'oiseleur. Tu te dis Amen. Non, Amen. Je suis celui et je vais faire partie de ceux qui vont entrer au ciel la tête haute, ayant compris la grâce, la bonté que j'ai obtenue à travers de l'œuvre de la croix. C'est le jour de la repentance aujourd'hui. Et ça, c'est entre toi et Dieu. C'est ton cœur et c'est ton cri qui va sortir de ta bouche. Et c'est les jours qui vont suivre, qui vont vraiment démontrer la sincérité de ce que tu auras voulu vivre aujourd'hui. Tu vas mettre en place les choses qu'il faudra dans le naturel. Tu vas mettre en place, tu vas supprimer les applications. Tu vas te détourner des choses qui sont en train de t'amener dans le péché, qui t'amènent. Tu vas te détourner des personnes qui te tiennent en arrière. Tu vas prendre les décisions, pas juste de dire « Dieu, pardonne-moi », mais tu vas littéralement vivre la repentance. Tu vas tourner le dos au péché et aux choses qui te ramènent vers ça. Oui. Tu sais, dernièrement, je parlais avec une personne et c'est quelqu'un qui malheureusement vivait dans le péché. Et à chaque fois qu'il péchait, il demandait sincèrement pardon au Seigneur. Sa conscience le reprenait. Il demandait sincèrement pardon au Seigneur. Mais ce qui se passait, c'est qu'un mois passait, 2 mois passaient, et tout à coup, cette personne retombait. Et ensuite, il demandait sincèrement pardon au Seigneur. Il était sincère, c'était une personne sincère. Mais à chaque fois, cette personne retombait. Et ce qui se passe, c'est que ça arrive 1 fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois. Et là, je me dis, mais il y a un problème. La repentance, tu viens de le dire, Frank. La repentance, tu demandes pardon,
tu te détournes du péché, tu fais un 180 degrés et tu marches dans l'autre direction. Comment tu peux systématiquement retomber dans la même chose? Soit ta repentance n'est pas pleinement sincère. Tu veux demander pardon parce que tu veux apaiser ta conscience, mais tu ne veux pas vraiment renoncer. Et la vraie repentance implique un renoncement. Donc, soit la repentance n'est pas vraiment sincère. 2, tu te fais trop confiance. Tu penses que tu peux continuer à mener la même vie qu'avant et sans retomber dans les mêmes choses qu'avant. C'est fou, hein? Mais tu as parlé de la chair hier. Elle est là. Tu as fini l'émission en disant tu t'en défras jamais. La chair sera toujours avec toi. C'est toi, Franck, qui le disais. C'est ça. C'est toi qui l'as dit. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sois intelligent à un moment donné. Tu as demandé pardon au Seigneur sincèrement. Oui, sa grâce est disponible. Tu peux tomber encore, il te pardonnera encore. C'est pas la question que sa grâce n'est plus disponible. C'est qu'à un moment donné, si tu fais ton 180 degrés, change des choses dans ta vie pour que tu ne retombes plus dans les mêmes choses. Sois intelligent. Connais tes faiblesses. T'as une fragilité quelque part. Franchement, si je suis addict au gâteau au chocolat, mais je vais pas aller tous les jours dans une pâtisserie m'acheter un gâteau au chocolat. Même si je parle en langue, je finirai par acheter le gâteau. Exactement, peut-être même en parlant en langue. Et je le mangerai en 2 bouchées, je parlerai en langue. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, c'est clair. la vraie repentance, c'est aussi poser des actions pour que ça change. Concret. C'est ça. Je pense qu'il y a des prières clés dans le cheminement de la repentance. Je vais dans le psaume que tu as cité tout à l'heure, psaume 124, verset 7, parce que c'est un psaume dont je me suis énormément servi dans mon parcours chrétien. Il dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Et nous avons échappé. » Amen. Un filet doit se rompre. Parce que parfois, la chose que nous faisons est tellement imbriquée en nous. Vous savez un peu, on dit que quand Lucifer avait été créé par Dieu, il avait des instruments de musique en lui. Donc qu'il le veuille ou pas, il produisait de la musique. Il y a des gens que tu as tellement été dedans que tu le veuilles ou pas, là, ça fait partie de toi. La véritable repentance commence le jour où j'accepte de voir les choses comme Dieu les voit. En fait, je dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi ton regard et ton cœur sur la chose. C'est comme ça qu'on peut commencer. En fait, le chemin de la victoire, c'est celui-là. Vous savez, c'est comme un criminel qui va en cour, je sais pas moi, il a volé des millions. Il dit, mais c'est parce que j'avais faim. Tant qu'il ne voit pas selon la loi, il va recommencer. Mais s'il se met dans une position où il dit, je veux regarder selon la loi. Seigneur, incline mon cœur pour que je puisse maintenant regarder la chose selon toi. Dieu va commencer à imprégner en nous ce regard. C'est comme ça que cette chose que nous faisions, elle va commencer à nous dégoûter. Elle va commencer à nous faire mal. Peut-être que oui, on va retomber, mais on ne va pas retomber de la même manière. C'est ça. Et je ne veux pas essayer de justifier, parce que là, maintenant, j'ai le regard de Dieu sur la chose, et j'accepte son opinion et son jugement sur la chose, que c'est mal. Donc, j'appelle le mal, mal. Je n'appelle plus ça mon péché mignon, mon petit truc où je m'en vais me défouler. La deuxième des choses, il faut demander à Dieu maintenant, incline mon cœur. Donne-moi un cœur malléable. Un cœur prompt à t'obéir. Troisième des choses, Seigneur, éveille ma conscience. Parce qu'une des choses que le péché fait, il va éteindre la conscience. La conscience, c'est le système d'alarme. Mais parfois, tu es là. Danger! Et tu es, voilà, à 21h, tu es en train de causer tout le temps avec la même sœur. Mais il n'y a aucun système qui allume, en fait. Mais même si tu as la bonne volonté, je veux dire, 1 plus 1 a toujours fait 2 et fera toujours... Ne soyons pas stupides. Voilà. Franchement. Donc, à un moment donné, il faut dire, Seigneur, éveille ma conscience. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des choses que Satan va attaquer. Il va attaquer la conscience pour essayer de l'endormir. Et une conscience endormie n'est pas une conscience qui va réagir. Voilà. Tout à fait. Sur ton premier point, Omer, que tu disais que notre perspective, qu'on puisse savoir celle de Dieu par rapport à des choses... le Proverbe 8, verset 13, « Craindre l'Éternel », donc la crainte de Dieu, craindre l'Éternel, c'est détester le mal.
Craindre Dieu, c'est de détester le mal, et c'est-à-dire l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Une partie des choses. Mais quand tu te dis, wow, Dieu déteste l'arrogance. Dieu déteste ça. Wow, Seigneur, donne-moi cette perspective-là parce que peut-être que je ne l'ai pas encore aujourd'hui. C'est juste pour illustrer ce que tu es en train de dire. Seigneur, au travail, il y a des gens, ils ont la bouche perverse. Ça parle de tout et n'importe quoi. Puis on n'est pas stupide sur ce plateau. On sait que dans des milieux de travail, certains domaines professionnels, c'est pas simple. Mais ici, tu dis que tu détestes la bouche perverse. Seigneur, donne-moi de détester cette chose. Je veux détester ce que toi tu détestes. En fait. Craindre Dieu, c'est ça. Ça en fait partie de ça. Amen. Galates 6 au verset 7 et 8, qui est le verset du jour, nous dit, et après je vous propose qu'on prie, messieurs, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Je répète, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, sa chair, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Combien de versets qui disent la même chose j'ai lu cette semaine en verset du jour. Ah là là, tellement, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit aussi qu'on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre avocat. Pourquoi ? Parce que non seulement il a payé le prix une fois pour toutes à la croix et son sang, comme on l'a dit lundi, a coulé pour laver nos péchés, mais en plus aujourd'hui il intercède auprès du Père. Les marques dans son corps, les clous dans ses mains disent encore « Je l'ai fait pour eux, j'ai payé le prix pour eux. » Ils ont accès au pardon. Mais pourquoi s'en priver ? Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter. Tu as écouté toute cette semaine. Il y a des choses qui ont été mises à la lumière. Ta conscience t'a repris. Peut-être qu'elle était éteinte depuis des mois et tout à coup, c'est revenu à la surface. Peut-être même tu as pleuré pendant les émissions. J'aimerais t'inviter, s'il te plaît, sors tes rames de ton radeau et sors et va à droite. Repens-toi. Tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur, j'ai entendu tout ce qui a été dit cette semaine. J'ai entendu ta parole et je veux changer de voie. Père, je te demande pardon d'avoir péché, de t'avoir méprisé, d'avoir foulé aux pieds l'œuvre de la croix. Je te demande sincèrement pardon et je veux changer de direction. Je veux prendre la décision de marcher dans la vérité. Je veux prendre la décision de marcher dans la lumière. Je prends la décision de marcher dans la vérité. Père, merci pour ce pardon que tu me donnes. Merci parce que j'ai accès à la vie éternelle. Merci parce que j'ai accès à une vie de sanctification. À partir d'aujourd'hui, je décide d'obéir à ta parole et de faire ce qui t'est agréable. Merci Seigneur, pour ta grâce. Et je veux prier pour toi maintenant. Si c'est ton cas, Père, je te prie que la crainte de Dieu vienne habiter le cœur de mon frère et de ma sœur. Oui, Seigneur. Je prie qu'il y ait vraiment une révélation de ta grandeur, de ta sainteté, de ta justice, de ce feu dévorant que tu es, rempli d'amour, mais dévorant également. Père, merci. Merci parce que la francophonie décide de se sanctifier. Parce que la francophonie revient à ta parole. Parce que la francophonie se lève et lève des mains pures pour toi, Seigneur. Je te rends grâce parce qu'il y a un changement qui s'opère dans la vie de ceux qui suivent ces émissions au nom de Jésus. Merci. Seigneur, fais ton travail dans les cœurs. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra de péché, de justice et de jugement, qu'il y ait une conviction. Et surtout, je prie qu'il y ait l'espoir. L'espoir qu'il est possible de s'en sortir. L'espoir qu'il est possible d'expérimenter un nouveau départ. Je prie pour un esprit de repentance dans les cœurs, Amen. D'abandonner le péché, même quand le péché est devenu chéri, tellement attaché en nous
qu'il devient en fait l'exutoire, qu'il devient le soulagement. Mais Seigneur, ce que tu appelles mal est mal. Et nous devons accepter ton jugement sur la chose et ton opinion. Aide mon frère, aide ma sœur. Fais-leur grâce. Fais-nous grâce pour qu'un jour nous puissions nous tenir devant toi et qu'il nous soit raconté notre histoire, la version de l'éternité. Que tu es tombé 5 fois, mais quand tu t'es relevé comme la femme samaritaine, tu t'es relevé une fois pour toutes. Et je prie pour quelqu'un qui doit se relever, un homme, une femme, un serviteur de Dieu qui doit se relever et croire que c'est possible. Qu'il ne finisse pas loin de toi, mais qu'il finisse proche de toi. Fais grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Accroche-toi à Jésus. Seigneur, je prie que ta crainte augmente dans nos cœurs. Et Seigneur, je prie pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette décision de tourner le dos aujourd'hui au péché et que cette personne ait les yeux fixés sur toi. Parce que le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes durant cette émission. Il y en a certains, tu retiens, mais c'est quasiment un cri qui doit sortir, des larmes qui doivent sortir parce qu'il y a vraiment la conviction du Saint-Esprit qui est sur toi et il fait juste t'amener à confesser. Il t'amène qu'à confesser, à te repentir. Et c'est très fort, mais laisse sortir cette chose. Laisse les larmes couler. Résiste pas à sa main. Parce que le diable veut te garder sous la domination et l'emprise, mais Dieu, alors que tu vas laisser sortir cette demande de pardon, tu vas pleurer devant le Seigneur, tu vas voir que la grâce de Dieu, la main de Dieu va relever celui qui était courbé. Et surtout, ne crois pas le mensonge que ce que tu as fait est trop grand pour que Dieu puisse te pardonner. C'est un des plus vieux pièges du diable. Qu'est-ce que c'est pourri, ce mensonge, pourri à la racine. Ce que tu as fait, Dieu, son sang, le sang de Jésus est efficace aujourd'hui pour pardonner peu importe cette chose alors que tu veux te repentir. Alors tourne-toi vers lui aujourd'hui. Laisse sortir cette chose. Confesse, si tu dois confesser à quelqu'un pour mettre à la lumière, que cette honte soit ôtée de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et merci parce que nous allons tous un jour, tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont te craindre jusqu'à la fin, Seigneur, nous allons être réunis en ta présence, marcher sur les routes pavées d'or et nous allons crier « Oh, gloire à l'agneau » et là, on va réaliser à quel point le pardon que nous avons reçu est grand et glorieux et inestimable, inimaginable. Aujourd'hui, persévère jusqu'à la fin. Accroche-toi à Jésus. Et tu vas voir son salut. Oh Seigneur, merci. Amen. Merci Seigneur. Pendant qu'on priait, j'ai vu le corps d'une femme. Il n'y avait pas de vêtements, mais il y avait des mains d'hommes. Beaucoup de mains d'hommes posées sur ton ventre, sur ton dos, sur ton bras, posées sur ton corps sans vêtements. C'était des mains d'hommes différentes. Tu as donné ton corps, tu as offert ton corps à beaucoup d'hommes. Contre de l'argent ou pas, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, le Seigneur vraiment te dit... Reprends ce qui t'a été pris, ce que tu as donné à tous ces hommes. Reprends-le, repens-toi et sanctifie-toi. Ton corps ne doit appartenir qu'à un seul homme, ton mari. Personne d'autre, personne d'autre. Merci Seigneur. Et j'aimerais juste terminer parce qu'on l'a brièvement dit, mais j'aimerais insister dessus. Quand on se repent, on parle à Dieu, on confesse nos péchés à Dieu, on se détourne. Mais il y a des choses qui doivent être mises à la lumière aussi auprès d'autres personnes, des personnes de confiance. Parce que quand tu mets à la lumière ce que tu as fait, c'est comme si l'emprise de ce péché sur toi perdait sa puissance. Alors j'aimerais t'encourager, toi qui t'es repenti aujourd'hui, que tu puisses aller parler à ton pasteur, à quelqu'un de confiance, si tu dois confesser ton péché à ton époux, à ton épouse, peu importe, mais que tu puisses parler à quelqu'un et mettre à la lumière ces choses que tu faisais, parce que tu as décidé d'arrêter aujourd'hui, mais c'est comme le fait que tu le mets à la lumière, tu le dénonces, tu brises la honte dont Omer a parlé cette semaine. Tu sors de la honte, tu arrêtes de te cacher
et tu fais confiance au Seigneur pour que ça change. Voilà. Merci, messieurs. On va se retrouver la semaine prochaine. C'était une très, très belle émission, une très belle semaine. Et je vous invite à la partager autour de vous. Si vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent être dans le besoin, qui luttent avec le péché, je crois que toute cette série sera vraiment une occasion de relever quelqu'un qui a tombé et qui est trop tombé dans le péché. Passez un très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve lundi. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.